amis vapoteurs et vapoteuses. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de dripper. Eh ouais, je sais, bon, ça a été souvent repris ce sujet-là, mais je voulais mettre ma petite pierre à l'édifice et un petit peu expliquer qu'est-ce qu'il y a comme dripper, qu'est-ce qu'on peut trouver comme dripper. Et puis voilà. Donc déjà un dripper, qu'est-ce que c'est? C'est un reconstructible, simplement. C'est un atto reconstructible qui est réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire il n'y a pas de réservoir en fait. Hein. Il n'y a pas de réservoir. Attention parce que c'est vrai que des fois dans des vidéos on dit hey, il y a un petit réservoir, ça on va en reparler. Donc ouais, il n'y a pas de réservoir comme sur un tank, hein, par exemple. Vous voyez là, il y a un réservoir avec du liquide. Et dedans, vous avez la chambre d'atomisation. Sur un dripper, on n'aura que la chambre d'atomisation. On va venir mettre quelques gouttes à l'intérieur, ou plusieurs gouttes même. Et voilà, et on va pouvoir vaper tranquillement. Donc qu'est-ce qu'on trouve comme dripper? Eh ben, on va regarder ça tout de suite en plan un petit peu plus sèche. Alors on va trouver quoi? On va trouver trois types de dripper. Donc dans un premier temps, on va avoir ce type de dripper, plus accès saveur. Donc là on est sur l'Origène, hein. Après vous en avez d'autres. Hein. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà au niveau des arrivées d'air, c'est des petites arrivées d'air. Alors on peut le monter en double coil également, hein. Vous voyez de l'autre côté il y a aussi un petit trou. Moi je le préfère franchement simple coil, je pense que ce dripper est fait vraiment pour le simple coil. Après ça reste que mon avis, hein. Mais voilà, un petit drip tip assez serré. À l'intérieur, vous avez une petite cuve, je vous montrerai après, c'est vraiment en dôme. Voilà, c'est vraiment conçu, on va dire, pour la saveur. Ensuite, vous allez avoir ce genre de dripper, hein, c'est le Velocity. Hein. Donc là, on est déjà pour faire la grosse saveur, de la grosse vapeur. Hein, on le voit tout de suite, hein, le top cap, drip top, tip top. Voilà, il est gros, hein, il est assez large. Il est très large, donc ouais, avec pas mal d'airflow, hein, donc on en trouve ici. Vous voyez, là il y a les petits ronds, tous les côtés. Voilà, donc là c'est vraiment voilà, une vape assez aérienne et vraiment pour faire du gros nuage. Même si on a quand même une bonne saveur, hein, une bonne restitution des saveurs, c'est vraiment axé sur la vapeur. Et ensuite on va avoir le Goon, voilà le Goon qui moi je trouve est vraiment situé, allez hop bim on va le mettre entre les deux, voilà. Il est vraiment entre les deux parce que on a de la saveur, on a de la vapeur, une belle grosse vapeur. Pourquoi? Déjà il y a des grosses arrivées d'air qu'on peut régler, hein, si vous voulez en ouvrir que une, deux ou pas du tout, mais pas du tout, vous allez un peu galérer. Donc voilà, on a trois types, on va dire trois types de dripper. Perso, j'en mettrai peut-être même une quatrième. J'en mettrai peut-être une quatrième catégorie. Voilà, c'est ce genre de dripper. Voilà, donc là on a le Aromamizer de Steam Crave. Voilà, on va les mettre derrière ceux-là. Aromamizer donc de Steam Crave. Alors pourquoi? Parce que c'est du button feed. Donc je trouve que c'est... on a aussi le Tsunami, hein, qui fait du button feed aussi. Hein, donc le petit, le 22, il est aussi en bottom feed. Alors par contre le petit pin en bottom, donc avec le petit trou intérieur, il n'est pas livré avec le Tsunami en 22. Mais sur celui-là, hein, donc le 24, il est livré avec. Donc pourquoi? Moi je trouve que c'est un super bon compromis. C'est un super bon compromis parce que vous avez la qualité d'un dripper. Donc la vape au niveau des saveurs, etc. Et vous avez donc le réservoir. Voilà, le réservoir qu'on peut trouver sur un atto tank, hein, par exemple. Là, il est en dessous. Voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est bien parce qu'un atto tank, souvent, tu vois, même tout le temps, hein, c'est avec du verre. Même si maintenant, le verre, ils font des Pyrex, hein, qui sont assez épais, qui tiennent le coup. Si vous le faites tomber 2-3 fois, ça fragilise et ça risque de casser dans le temps. Alors que là, si vous le faites tomber, après, voilà, il vaut mieux pas le faire tomber quand même, hein, mais si vous le faites tomber, ça reste un dripper, vous risquez pas de casser quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai qu'ils commencent à mettre des petits Pyrex, hein, comme par exemple le Tsunami. Ouais, bien, pas bien, c'est fait pour regarder dedans. Bon, on voit un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de condensation, donc c'est pas tip top. Et puis si jamais vous le faites tomber, vous le cassez et vous pouvez pas le remplacer, donc votre dripper, il est un peu foutu, quoi. À moins que vous préférez les maxi arrivées d'airflow, chacun son truc. Hein. Voilà, donc ça, je dirais peut-être quatrième. Voilà, quatrième. Je vais lever un peu mon truc. Voilà.
Donc quatrième... oh, j'ai du mal là. Ouh là là. Voilà, quatrième catégorie. Voilà, 4 catégories. En tout cas pour ma part, voilà, je les classerai comme ça. Donc on va vite fait revenir en plan large pour vous faire une petite conclusion de tout cela. Conclusion hein, sur ces différents types de drippers. Eh ben, pour commencer, enfin pour commencer non, si vous préférez de la saveur et avoir une petite vape tranquille, pas que ça fasse des gros nuages, eh ben allez plutôt sur un Origen. Enfin je dis Origen, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres style le Mirage V2 aussi qui est dans ce style là. Enfin vous en avez une panoplie de toute manière du moment où vous avez des tout petits airflow. C'est que là on est plus parti sur de la saveur et on n'est pas parti sur des drippers où on va monter des watts à fond les ballons, ouais, parce qu'il faut le refroidir aussi le coil, donc voilà, on va regarder un petit peu comment il va hein, quand même. Ça va bien mais ça fait pas de la grosse vape non plus hein. Par contre au niveau saveur on est bon hein. Alors là-dedans je lui ai mis je lui ai mis du 12 Monkey, ouais, 12 Monkey, le Matata. Alors là-dedans, c'est magnifique. Vous avez des liquides comme ça qui sont assez chers. Hein. Franchement, je vous recommande de le mettre dans un dripper saveur parce que là, vous allez avoir vraiment 100% des saveurs et vous allez prendre votre pied. Voilà, vous allez prendre votre pied que de mettre sur un dripper qui va être aérien, on va perdre la saveur et ça va être vraiment dommage. Donc, par contre, sur ces petits drippers, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire de la vape directe et indirecte. Il n'y a pas de souci, ça va comme vous voulez. Ensuite, eh ben, on va avoir l'autre dripper. Donc, alors on va aller sur le Goon. Alors le Goon, très bien, vous voyez, on peut fermer les airflows comme je vous disais. Moi, je les aime bien tout ouverts. Donc là, on est vraiment entre les deux. On est entre un dripper qui va faire beaucoup de vapeur, enfin une belle production de vapeur. Et au niveau de saveur, on va être tip top. Donc on va regarder tout de suite déjà comment ça va. Vous avez vu la différence quand même, là on est sur quelque chose qui fait quand même de la grosse vapeur. Après si vous en voulez un petit peu moins, bah, vous fermez les airflows. Mais au niveau saveur, on est tip top, quoi. On est vraiment tip top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a le Velocity. Hein, je vais le monter sur ma petite Keyboard. Voilà, le Velocity qui est plus axé, on va dire, faire de la grosse vape. Donc là, je vais là, hop, on va le monter un peu en watts. Voilà. On est bien. Allez, 45 watts. Alors j'ai oublié de dire hein, sur le Goon. Sur le Goon, quel liquide j'ai mis? J'ai mis le Big Slap Candy Beer. Magnifique, moi je kiffe ce liquide, il est super bon. Donc, voilà. Ouais, déjà ça pétarade dans tous les sens les gars. Vous avez vu quand même, comparé déjà au Goon, là on en voit, ça fait une maxi vapeur. On a de la saveur, mais elles sont quand même un petit peu atténuées parce que y a beaucoup d'airflow. Donc il faut vraiment serrer à mort si vous voulez avoir un peu plus de saveur. Mais c'est pas trop, on va dire, conçu pour voilà, ce genre de dripper avec des gros drip top, tip top, machin chouette. Voilà. Voilà. Après, bon, je vais pas vous montrer, si je peux vous montrer, je vous montre. Voilà. Hein, le Steam Crave, donc sur la Skunk. Alors vous allez me dire, ouais mais moi j'ai le Steam Crave et j'ai pas mis, moi j'ai mis mon Drip Tip 510, je trouve que ça concentre un peu plus la saveur. Sinon vous avez aussi un gros Drip Tip, hein, vous mettez dessus avec une grosse arrivée. Ouais, moi je suis pas trop fan d'avoir des embouts comme si c'était un gros cigare cubain. Voilà, je préfère avoir des petits embouts. Ça va très bien aussi. C'est un compromis entre tout. Je dirais ça, c'est vraiment un compromis entre le Lato Tank et le dripper simple. Vous avez le réservoir plus la qualité du dripper. Je me répète encore, mais moi je kiffe le button feed. Je trouve ça vraiment super sympa.
L'avantage et les inconvénients, ben c'est sûr que là-dessus, comme je vous disais, vous avez tout, la contenance de liquide, etc. Par contre, sur ce genre de dripper, eh ben, il va falloir mettre du goutte à goutte, vous voyez. Bim, voilà, dedans, moi je l'ai claptonné. Mais il va falloir mettre des gouttes dessus à chaque fois, sans cesse. Donc c'est vrai que ça peut être un peu chiant si on est en bagnole, etc. Voilà, ça peut être même très dangereux. Donc c'est pour ça qu'à l'extérieur, moi je préfère prendre un tank ou button feed. Et pour la maison, ou si je suis entre amis tranquille, je prends ma petite fiolette avec et puis je prends mon dripper, je mets du goutte à goutte. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Sur ce, eh ben, cette petite vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée et une très 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 bonne vape.